Yeah, mes gens, chaque jour qu'on dort, il y a un nouveau dossier. Il dit, oh, je comprends pourquoi la dépression ne prend pas trop la communauté africaine, oui. N'oubliez pas, dans chaque Congosa, dans chaque Béré, il y a une leçon de vie à prendre très au sérieux, oui. Ne regardons pas seulement que c'est la vie des autres. Ne dit-on pas que les erreurs d'autrui doivent nous servir d'exemple. En tout cas, asseyez-vous, prenez le thé sans sucre de préférence et écoutons. Ah, on va revenir là-dessus. Tu n'as pas supporté. Tu as pleuré. Tu allais payer la RTI pour qu'on puisse t'afficher là-bas. Mais malgré ça, tu n'étais pas en paix. Tu as revu jusqu'à... Tu es venu faire invention. On va regarder si l'extrait. À quelle date mon père est décédé. Et puis on verra. Je vais vous montrer ici le certificat de décès de mon père. Je l'ai demandé pour faire ma nationalité française. Ça est là. Je vais vous montrer ça. Et puis vous verrez bien à quelle date mon père il est décédé. Et on va aller tout doucement. Voilà. Je retourne la caméra. Voici le certificat de décès de mon papa. État civil. Décès de M. T. Nonzi-Paul. Du registre de décès pour l'an 2000. Le 22 septembre 2000 est décédé au CHU de Mans. M. T. Nonzi-Paul. Profession comptable. Domicile à Mans. Il est né en 1950, mon père. Voilà. Tu vois, vous voyez bien? Donc, mon père est décédé à Mans. Mon père, donc, c'est à l'an 2000 qu'il est décédé. On va aller tout doucement. Tilapius. On va aller tout doucement, Tilapia. Donc, Aya Robert vous dit que... Aya Robert vous dit que moi, mon père, c'est au village... Faire son funérail. Bon, à l'an 2000. On est tous d'accord que mon père est décédé à l'an 2000. C'est un document qui est vrai parce que je l'ai pris ici. Pour faire ma demande de nationalité française, il faut que j'envoie les documents de mon père. Voilà. Donc, monsieur T, profession, comptable de son notaire. Oui. Allez, Robert, tu vois par là que même mon père était comptable au trésor public de Mans. Mon père n'était pas n'importe qui. Il est décédé au CHU de Mans. Il a son domicile à Mans. On était dans 5 chambres salon. Avec 2 indépendantes. J'avais ma chambre à moi. Mes petites soeurs, les 2 petites soeurs, elles ont la même chambre. Les 2 ont la même chambre. Mon grand frère a sa chambre. Avec 2 indépendants où des enfants, des cousines viennent dormir à l'intérieur. Je ne suis pas enfant de pauvre comme toi. Ton père, il est français. Mais ton père était pauvre. Il n'a rien réalisé dans sa vie. Il n'a rien pu faire pour toi. On n'est pas la même chose. On n'est pas la même chose. Toujours, je vous dis que à tous les blogueurs réunis ici, il n'y a pas quelqu'un qui a sorti pour dire mon père est si. Là encore, là, je vous dépasse. Je vous dépasse. Là encore, je vous dépasse. Vous êtes nés d'enfants, vos pères sont des pauvres. Ils n'ont rien dans leur vie. Ils n'ont rien réalisé. Je suis la fille d'un comptable au trésor. Mathématicien, physicien, il comptait l'argent. Mon père comptait l'argent. On m'appelait Tchaboué, famille d'argent. Ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. Il y a un blanc avec ça. Oui, oui. Tu vois pourquoi je suis arrogante, si on me le dit. Tu vois pourquoi je suis une femme faible. Parce que je sais d'où je viens. Parce que je sais d'où je viens. Toi, tu viens d'où? Ils sont en train de signaler. Ils sont en train de signaler, ça commence. Oh là là, pourquoi vous faites ça? Quand vous parlez, nous on ne signale pas. Quand vous parlez, quand ils voient que les vieux augmentent, ils commencent à signaler. Oh, des faibles que vous êtes. Des faibles que vous êtes. Laissez. 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 Je vais appuyer sur son clitoris. Laissez. Je vais appuyer. Vous signalez pourquoi? Hein? Je suis la fille d'un comptable. Donc mon père décède en 2000. J'étais mineure. Ah oui, oui. Je n'ai pas 15 ans. Je n'ai pas 14 ans. Je n'ai pas 13 ans. J'étais mineure quand mon père est décédé. Donc, tu veux dire aux gens que quand mon père décédait là, moi mon enfant là, où était mineur là, c'est là qu'est connu le père de mon enfant. On va aller tout doucement. Ça, c'est l'arrêté. Tu vois comme c'est vieux. Quand j'ai eu mes 16 ans, 17 ans, je suis allée à la fonction publique parce que ma pension alimentaire, mon grand frère prenait ça pour tabac. Il s'est déclaré comme tuteur et puis il tabassait ça. Sur ces papiers figure ou apparemment dans pourri. En temps normal, tu ne peux même pas discuter de bengue avec quelqu'un. Parce que nous, on n'est pas enfants de français. On n'a aucun parent qui est français. On n'a aucune mère qui est française. On n'a aucun grand-père qui est français. Ni arrière-grand-mère qui est français. On s'est démerdé pour venir en Europe.
Leslie a pagayé depuis la mer du Maroc. Elle a risqué sa vie parce que la galère l'a tapé. La galère l'a maltraité. Elle ne sait pas où mettre son petit corps. Hein, son petit corps, on dirait criquet là. Elle ne sait pas où mettre ça. Elle a pagayé pour arriver en France. Moi, j'étais au Maroc. Nous tous, on était au Maroc. Là, même encore au Maroc, nous tous, on était. J'étais encore la plus bénie. Au Maroc où on était toutes. Si on vous savez, toi et puis Leslie, vous étiez à Marrakech. Marrakech en 2016, 2014, 2017 là-bas. C'était un coin de Poclé. Casablanca était la ville des bosseurs. Casablanca reste toujours comme aujourd'hui la ville des travailleurs. Moi, j'étais à Casa. Je n'ai jamais connu Marrakech. Ça est même dans Maroc, où nous toutes, on était encore là-bas. Là. Vous étiez dans le lieu de prostitution. Et moi, à Casablanca, en train de travailler. Comme toujours, parce que c'est comme ça que c'est ce que j'ai appris. Je travaillais. Tu es venu refaire mon histoire. Pourtant, j'ai des preuves ici avec moi. Tu es venu refaire mon histoire. On va m'attribuer ta vie de prostituée prisonnière que tu es au Maroc. Entre toi et moi, si on demande tout à l'heure notre casier judiciaire, qui pour qui est sali, mais peut-être ton casier judiciaire est sale au Maroc. Pour moi, est néant. Mais au Maroc, on me connaît dans les centres d'appel et non dans la prostitution. Tu es venu à ta bouche de menteuse. Hier, je t'entends dire que tu ne divulgues jamais, que tu ne mens pas. Il y a plus grande menteuse que toi. Il y a quelqu'un qui ment sur les gens ici sur Internet. Quand elle colle mensonge sur les gens, puis ça reste. Tu sais pourquoi maintenant tu mens plus sur moi? Parce que quand tu mens sur moi, mais pas. Tu mens sur moi, mais pas, puis la honte est sur toi. Et tu as peur. Il y a plus grande menteuse que toi. Mais tu refais ton histoire sur TikTok. Non, tu ne vas pas refaire. C'est Tilapia avec son client blanc. Quand elle était en Côte d'Ivoire chez les Blancs, vous la voyez là. Ça, c'est une petite fille. Là, c'est qu'elle est. En Côte d'Ivoire, en 1900, c'est Tilapia qui est là. Elle vous dit que oui, elle est née en 92. Cherchez encore. Donc, je continue. C'est Tilapia qui est derrière. Donc, tu ne peux pas venir t'asseoir là et puis me mettre ta prostitution sur moi. Non, moi je suis trop blanche. Non, je n'ai jamais connu la prostitution au Maroc. Et étant au Maroc, vous deux, vous avez pagayé. Puis vous savez, Leslie a pagayé. C'est Leslie qui t'a montré le chemin du Beaux-Arts. C'est Leslie qui t'a motivé. Ta motivation, c'est Leslie. Ça là, tu pourras jamais enlever. À cause de quoi? Qu'est-ce qui a fait? Quel est l'élément déclencheur qui a fait que toi t'as pris l'eau? C'est Leslie. Quand on est enfant de français, quand on dit ah j'ai mon père français là, en temps normal, tu ne dois même pas prendre l'eau. Donc quand on parle de bengue, des benguistes là, toi tu la fermes en fait en réalité. Quand tu veux dire que ah les gens sont jaloux de moi là, ton père a raté, il a raté. On peut être enfant de français et puis ne pas être française et venir prendre l'eau pour venir en Europe et puis on dit que oui, on me jalouse, on te jalouse c'est quoi? Même blanc, moi au moins, j'étais au Maroc et puis blanc m'a pris. Tu viens t'asseoir pour transformer mon histoire. Comme oui, le blanc en question, c'est un blanc qui était au Maroc là-bas. Il était au Maroc, elle allait gérer bis et puis elle est le blanc. Ça y est sa vie. Elle raconte sa vie pour mettre ça sur moi. Parce que tout le monde connaît mon histoire au Maroc. Tout le monde, ceux qui travaillent moi, ils savent que non, mon blanc, je l'ai eu dans le centre d'appel. Alors, depuis Bengue, mon mari n'a jamais fait, comment on appelle ça, Maroc. C'est moi qui l'ai emmené au Maroc. 3 mois après, c'est moi qui l'ai emmené au Maroc et puis il m'a su pendant Côte d'Ivoire. Ça n'a pas chauffé. Tous les gens étaient stupide. Ah, ma petite est bénie. Ça y est, au Maroc, on était là. Il était béni que vous. Toi, tu es allé en zone 4. Tu as clibé. Elle est vieux blanc de là-bas. Oui, beaucoup de filles en zone 4, elles ont quoi les clients blancs. Elles ont plus maniéré, elles ont venu à elles ont arrêté la prostitution. Mais toi-même là, attraper un blanc en zone 4, tu as été incapable de tilapia. On l'a t'envié dans quoi? Une fille qui échoue partout, tu vois pas que ta vie est difficile. Tu vois pas que quand tu cherches quelque chose c'est difficile. Quand tu veux avoir quelque chose, tu pleures. C'est difficile, même malédiction. Toi, on va te juger, c'est quoi? Tu parles des vues. Tu te reconfortes avec des vues. Tu te reconfortes avec des sales femmes qui sont derrière les caméras à qui tu chantes des berceuses chaque soir. Hein? Ils ont chié dans ton cerveau. Ton cerveau, tu vas pas remettre ça à nouveau pour réfléchir comme un être humain. Quand lui homme est jalouse à cause de ma visibilité. Tu as quelle visibilité? Ta vraie visibilité, là, c'est de prendre ce monsieur-là pour l'emmener en Europe. Il est comme en Europe. Dès que tu passes à la tête bas jaune, ok, j'ai compris. Il est pas partout là-dedans. Il est déplacé.